Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 janvier. Tout d'abord les Sagittaires, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2023. Que tous vos rêves se réalisent les Sagittaires, je vous le souhaite. Alors, donc pour vous les Sagittaires, semaine du 2 au 8 janvier, c'est le 9 de bâton. L'énergie qui va vous accompagner. Avec le 9 de bâton, ouais, on peut être dans les doutes. Le doute peut prendre le pas sur l'optimisme et sur l'envie. On y reviendra après pour vous, les Sagittaires. Allez, Reine de Pentacle pour commencer. J'en ai deux qui viennent de tomber. Je vais prendre les deux. Ouais, le Fou et le 2 de Pentacle. Oh là là, mais ça tourne tout seul. Voilà. Donc, Reine de Pentacle, Fou et 2 de Pentacle. Oh, oh, oh. Eh ben, je la prends. Le Cavalier de Bâton. Oh là là, mais je vais m'acheter des yeux, moi. Allez. C'est un peu haut, peut-être. Bon, c'est pas grave. Allez. Ouf. Allez, allez, allez. Hop, hop, hop. Les Sagittaires. La Reine d'épée. Ok. 8 d'épée et Cavalier de coupe. Il y en a encore deux, hein, donc je prends les deux. Une dernière pour vous les Sagittaires. Sagittaire du 2 au 8 janvier. Eh ben, il y en a encore deux. Le 7 de bâton et... Eh ben, dis donc. Et le valet de coupe. En dos de paquet, j'ai quoi? En dos de paquet, j'ai le 3 d'épée. Je vais le poser là. Bon, je pense que vous voyez tous les Sagittaires. Donc, pour vous les Sagittaires, l'énergie principale de cette semaine du 2 au 8 janvier, c'est le 9 de bâton. Donc, je le disais, avec le 9 de bâton, on peut avoir des peurs ou des doutes. Ça peut prendre le pas donc sur l'optimisme et l'envie. Il est peut-être nécessaire pour certains Sagittaires de reprendre confiance en eux. Peut-être que vous devez reprendre confiance en vous. On est peut-être à bout de force, à bout de patience. On va chercher en soi la motivation et la détermination. C'est votre force intérieure, hein, le 9 de bâton, celle que vous activez face à l'adversité. On peut surmonter des épreuves qui se présentent à nous avec le 9 de bâton. On en est tout à fait capable. On peut rebondir aussi. Ça vous encourage à garder le cap. Parfois, le 9 de bâton, on peut avoir tendance à se protéger. Je dis ça parce que j'ai le Fou, j'ai le Cavalier de coupe, j'ai le Valet de coupe, j'ai le Cavalier de bâton. Donc, je vais quand même le dire, avec le 9 de bâton, on peut avoir tendance à trop se protéger parce qu'on est trop prudent. On peut avoir peur, par exemple, de refaire les mêmes erreurs. On la recouvrira. Alors, j'ai la Reine de Pentacle, le Fou et le 2 de Pentacle. Donc, effectivement, pour moi, dans cette guidance, il y a de l'hésitation. On est tiraillé, on est hésitant. Oui, il faut rester attentif au changement. Peut-être être en capacité de vous adapter à un changement. Oui, vous êtes. Alors, est-ce que vous hésitez entre deux propositions, entre deux possibilités, entre deux personnes? Il faut savoir ce qui a le plus d'importance pour vous. Dans la vie, tout est choix. Ouais. On doit retrouver un équilibre avec le 2 de Pentacle. C'est aussi voir ce que vous pouvez mettre en place pour retrouver cette harmonie dans votre vie. Il y a certainement, avec la Reine de Pentacle, là, il y a peut-être un engagement, des actions à poser. Il y a quelque chose à... Oui, peut-être une action importante pour votre stabilité et votre avenir. Pour pouvoir peut-être prendre un nouveau départ. C'est comme si un nouveau départ se profilait pour vous. Il faut avoir confiance en l'avenir. Le Fou, c'est l'aventurier qui part vers une nouvelle aventure. C'est ça le Fou. C'est être au bord de ce précipice de changement, le Fou. Et avec le Fou, on y va. On y va. Alors, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et on est heureux d'y aller. Le Fou, il vous invite à oser. Il vous invite à essayer.
Mais vous ne savez pas si vous voulez prendre ce nouveau départ ou pas. Vous hésitez à prendre ce nouveau départ ou pas. Parce que peut-être effectivement, comme je le disais, on a déjà donné. Et on a peut-être peur maintenant d'être de nouveau déçu, d'être de nouveau blessé. Donc on se protège. Alors j'ai le cavalier de bâton. Bon, cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui fonce, le cavalier de bâton. C'est la motivation à toute épreuve, le cavalier de bâton. C'est ce qui vous donne envie de foncer dans la vie. Et ouais. On vous demande de traduire en action concrète ce qui vous est cher. Je pense que c'est ce que vous voulez faire, peut-être. Peut-être que vous voulez peut-être traduire en action concrète ce qui vous est cher, mais vous hésitez à le faire. Peut-être malgré l'envie. Encore une fois, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des doutes. Alors j'ai la reine d'épée. La reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle prend des décisions. Donc effectivement, vous allez devoir prendre des décisions, les Sagittaires. Peut-être arrêter de tourner autour du pot. Peut-être vous avez peut-être des choses à dire. Arrêtez de tourner autour du pot aussi. Avec la reine d'épée, bien évidemment. Être objectif. Être rationnel. Il ne faut pas que vos émotions viennent troubler votre raisonnement. Alors j'ai le cavalier de coupe et le 8 d'épée. Waouh. Moi j'ai l'impression, puis je regarde cette guidance, qu'il y a des sagittaires là, je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un là, et vous êtes dans des pensées limitantes, vous êtes dans une prison mentale. Vous n'arrivez pas, vous avez peur d'avancer, peur de faire des choix, peut-être peur de vous engager avec quelqu'un. Ouais, peut-être peur de vous engager avec quelqu'un. Parce qu'avec ce 8 d'épée, c'est vraiment le fait d'avoir un sentiment d'impuissance, d'être un peu perdu, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Ce sont vos pensées qui vous limitent avec le 8 d'épée. C'est dans votre tête. On doit laisser ses peurs derrière soi pour avancer. Et avec le cavalier de coupe, c'est le fait d'avancer, de laisser votre voix intérieure vous guider. Le cavalier de coupe, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous comble. Ou quelqu'un, bien évidemment. Mais c'est comme si on avait plein de peurs, plein de doutes. Et j'ai le 7 de bâton et le valet de coupe. C'est besoin de transparence. Pareil, c'est laisser parler son cœur, avoir besoin de transparence. C'est une nouvelle situation, le valet de coupe. Et j'ai le 7 de bâton. C'est une carte de lutte. Là, on n'est pas au compromis avec le 7 de bâton. On s'affirme. C'est ça, le 7 de bâton. Moi, j'ai l'impression que pour certains sagittaires, il y a quelque chose qui est essentiel pour vous. Mais, ouais. Quelque chose qui est essentiel pour vous avec le 7 de bâton. C'est une carte de lutte. On est droit dans ses bottes. On ne lâche pas l'affaire pour mettre cette nouvelle situation en place. Alors, j'ai le 3 d'épée en dos de paquet. Et j'ai quoi en dessous? Ouais, la carte des amoureux. Ok. Oui, de toute façon, il y a un choix à faire pour vous, les Sagittaires. Il y a un choix à faire pour vous. Vous avez du mal à faire ce choix. Vous avez du mal à faire ce choix. Et c'est vraiment, pour moi, il y a certains Sagittaires là qui doivent lâcher prise pour pouvoir avancer. Peut-être ne pas s'enfermer dans une douleur. Ça peut être une douleur du passé. Ce n'est pas forcément une douleur qui est présente maintenant. Mais je le répète, avec cette énergie du 9 de bâton, comme on est dans les doutes, dans les peurs, comme on se protège. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on a peur de souffrir à nouveau. Je vais courir des cartes. Mais j'ai cette sensation, oui. La peur de souffrir à nouveau, la peur d'être déçu à nouveau. Avec le 9 de bâton, c'est vraiment, on garde un œil ouvert, vous voyez. On est méfiant, on est prudent. Ouais. Faut pas être, alors, je vais quand même le dire, parce qu'avec le 9 de bâton, il ne faut pas être parano non plus. Il ne
faut pas être parano non plus. Hein. Ouais. On peut avoir une position de défense excessive. Hein. On a du mal à nous approcher. Enfin, on a du mal à vous approcher. Parce que vous n'avez plus envie, on ne vous la fait plus, quoi. C'est une vigilance permanente. On sécurise certaines choses. On a besoin de cette sécurité. Et avec la Reine de Pentacle, ici, bah, effectivement, la Reine de Pentacle, c'est cette sécurité, cette stabilité. C'est ce dont vous avez besoin. On ne veut pas, peut-être avec le 3 d'épée, il y a peut-être certains sagittaires qui ne veulent pas revivre des blessures affectives. Voilà. Et pourtant, pour moi, s'il y a une épreuve, vous passez cette épreuve. Vous réussissez à surmonter une épreuve. Après, ça n'empêche pas de garder un œil ouvert, bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression qu'on doit laisser quelque chose du passé derrière soi, peut-être des douleurs du passé. Je suis désolée. Hop, allez, bah, je prends les deux. As de bâton, je suis un peu loin. As de bâton et 7 d'épée, donc ouais. L'as de bâton, c'est cette nouvelle opportunité, c'est ce renouveau positif. C'est le fait de se lancer dans une nouvelle aventure. Mais j'ai le 7 d'épée, donc, eh ben, on est prudent. On a peut-être été blessé, trahi auparavant. Et là, on est super prudent. Ouais. C'est ça. Extrêmement prudent. Par rapport à cette classe de bâton, je vais dire. Alors soit c'est un renouveau dans une relation peut-être qui s'était arrêtée, ou soit c'est quelqu'un de nouveau, bien évidemment, adapté à votre situation. Mais ouais. Et pourtant, on vous dit de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Mais bon. Je vais recouvrir la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle. Et allez hop. Il y a quelque chose qui vous impacte négativement pour faire avancer les choses. Là, il y a quelque chose qui est bloqué. Oui, puisqu'avec le 8 d'épée, vous vous sentez coincé. Vous ne savez pas quoi faire pour dépasser des obstacles. Et pourtant, avec le 9 de bâton, je vais le répéter, vous pouvez les dépasser, ces obstacles. Vous pouvez dépasser vos pensées limitantes aussi, bien évidemment. Hein, avec le 8 d'épée, ce sont, oui, des pensées limitantes. Ouais. Je vais recouvrir le fou et la Reine de Pentacle. Après, bien évidemment, si vous êtes dans une situation avec quelqu'un qui est en pause, ben vous décidez peut-être à vous réengager hein, avec la même personne, bien évidemment. Ok, bon. Vraiment un nouveau départ qui est possible pour vous. Le fou et le magicien. Donc, ouais. Ouais. Avec le magicien, on ne reste pas passif, on se jette à l'eau. On est au bord d'un précipice de changement, on fait le premier pas dans cette nouvelle direction et on se jette à l'eau. On ne reste pas passif. Vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix, peu importe vos choix, peu importe vos décisions. Mais quoi qu'il en soit, pour que les choses bougent et se débloquent, vous allez devoir faire des choix et prendre des décisions. Arrêtez de rester dans l'hésitation. Vous voyez, moi j'en ai beaucoup trop là, je ne peux pas les prendre. Je vais recouvrir ce cavalier de bâton. Oh mon Dieu, allez, je vais les chercher, ça commence. Allez, je recouvre le cavalier de bâton. Eh ben, roi de bâton. Allez, eh ben, on lève les blocages. On va vaincre des obstacles. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Le roi de bâton, il laisse ses peurs derrière lui et il avance. Cavalier de bâton et roi de bâton. Rien ne doit vous ralentir. Vous devez avancer. Les sagittaires. Allez, je recouvre la reine d'épée. Tiens donc. Alors peut-être que... Est-ce que certains sagittaires ont encore les émotions à vif avec le 3 d'épée, hein, on peut s'être enfermé dans une douleur, bien évidemment. Donc il ne faut pas s'enfermer dans une douleur, au contraire. Il faut lâcher prise sur cette douleur pour pouvoir avancer. C'est ça. Après, bien évidemment, l'as de coupe, est-ce que vous refoulez des émotions? Est-ce que vos émotions sont encore beaucoup trop à vif pour vous engager dans une nouvelle aventure? Je vais en remettre une. Le 8 de Pentacle.
Peut-être que... Bon, il y a peut-être des sagittaires qui travaillent sur eux avec le 8 de Pentacle. Hein. C'est complètement possible hein, qu'on travaille sur soi. Hein. Ouais, on peut travailler sur soi. On peut... C'est la persévérance, le 8 de Pentacle. Hein. C'est le succès par la persévérance, le 8 de Pentacle. C'est vraiment ça. Hein. C'est l'implication aussi. Le fait de s'impliquer dans une relation, dans un projet, peu importe. Hein. Il faut adapter à votre situation. Mais c'est ça, le 8 de Pentacle. Hein. Ouais. Et ouais. C'est l'application totale. On fait des efforts sans compter, par exemple. Après, ça peut être le fait, bien évidemment, de construire patiemment une situation. Par exemple, une situation de couple. C'est un exemple. Hein. Il y a peut-être des ajustements encore à faire. Ouais. Peut-être qu'on doit consacrer plus de temps à quelqu'un aussi. C'est possible. Mais, ouais. Il est possible que certains... J'ai la reine d'épée, hein. Ouais. Il est possible que certains sagittaires doivent travailler sur leurs émotions. Complètement possible. Complètement possible. Je vais le répéter, hein. La reine d'épée, elle les met de côté, ses émotions, pour prendre des décisions. Allez, on va continuer. Je vais recourir le cavalier de coupe et le 8 d'épée. Après, je vais quand même le dire, hein, avec le 8 de pentacle ici, peut-être que certains sagittaires refusent. Vous voyez, on a peut-être été trop blessés et peut-être refusent de s'impliquer trop aussi dans une relation. C'est possible. Valet d'épée. Bon. Valet d'épée. Alors, ça peut être le fait de ressentir un élan incroyable pour aller de l'avant, mais on n'y arrive pas. Après, bien évidemment, ça peut être des messages et des communications. Ça peut être des messages et des communications, ouais. C'est bien qu'il y ait quelque chose qui... On arrive... Peut-être que vous avez du mal à communiquer avec quelqu'un. Peut-être que vous avez des difficultés de communication avec quelqu'un. Un dialogue difficile. Je vais en mettre une avec le cavalier de coupe, le 8 d'épée et le... Peut-être que... Moi, je pense que certains sagittaires... on vous a fait peut-être tellement de promesses et tellement de choses qui n'ont pas été tenues que là... ouais... Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des peurs. 3 de bâton. 3 de bâton. Être en capacité de voir plus loin. Planifier la suite. Hein, planifier la suite des événements, entre guillemets. Hein, c'est vraiment ça, le 3 de bâton. Hein. C'est vraiment ça, le 3 de bâton. Ouais. Qu'avez-vous envie de faire? Où avez-vous envie d'aller? Et avec qui? Ce qui va vous aider, les sagittaires, c'est de faire le premier pas pour mettre en place les choses. Il y a quelque chose qui peut prendre encore un peu de temps avec le 3 de bâton, bien évidemment. Je vais continuer. Après, alors, je vais quand même le dire, il est possible que certains sagittaires, est-ce que vous vous battez pour récupérer quelqu'un? Bon, je sais, c'est pas une guidance sentimentale, mais bon, bon, allez, je vais la chercher. J'en ai une qui est retournée, mais... Allez, 7 de bâton et valet de coupe. 7 de bâton et valet de coupe. Ok. En deux de paquet, j'ai les 5 de coupe. Donc, 7 de coupe. Oui, il y a un choix à faire. Là, vous hésitez, vous restez figé, vous ne faites pas de choix, vous n'avancez pas. Et avec le 5 de coupe, pourtant, on vous demande d'entrer dans une nouvelle dynamique, d'avancer, de ne pas rester dans les remords, dans les regrets. Passer à l'étape suivante. S'appliquer à regarder devant. Je vais en remettre une quand même. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, bon.
moi, on hésite par rapport à un engagement. Pour moi, c'est ça. Vous hésitez par rapport à un engagement. Parce que trop blessé, trop déçu, trop trahi, peut-être, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est ça. Et pourtant, vous avez une opportunité de prendre un nouveau départ. Vous avez l'opportunité de commencer une nouvelle aventure. Pour certains Sagittaires. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Sagittaire, semaine du 2 au 8 janvier. On va voir ce que l'on sort. L'optimisme. Tiens donc. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou plus sereine pour avancer sur ton chemin. Oui, parce que là, on est loin de la sérénité. Hein. Ça, c'est certain. C'est vraiment certain. Je vais en prendre une autre. J'ai envie d'en prendre une autre. Oh ben, on a juste 10 qui tombent. Allez. La patience. Je vais vous la lire. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Ouais. Ouais. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas en accord avec les choix que vous voulez faire. Hein. C'est possible. Hein. Pour moi, il y a des efforts à faire dans cette guidance pour vous, les Sagittaires. Vous devez faire des efforts par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Il y a des efforts à faire. Vous avez peut-être besoin encore d'un peu de temps pour prendre ce nouveau départ, pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Et pourtant, ouais, cette semaine est vraiment propice hein, à cette nouvelle aventure. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Allez, encore une carte pour vous, les Sagittaires. Semaine du 2 au 8 janvier. Sagittaire, 2 au 8 janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Ah bah tiens donc. Nous sommes dans la rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Finis le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Effectivement, si c'est quelqu'un qui revient, on peut être dans la rancœur. Après, je vais le répéter, on peut être... Quelque chose du passé a encore un impact sur vous et vous empêche d'avancer, de saisir de nouvelles opportunités. Parce que vous avez des peurs, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Bon, on prend du temps pour soi. Il est vraiment temps de penser à toi. Ben ouais, il est temps de penser à vous. De toute façon, vous allez devoir faire des choix. Pour moi, dans cette guidance, pour vous, les Sagittaires, en cette semaine, c'est comme une case départ. Voyez. J'ai l'as de bâton, j'ai le magicien, j'ai le fou. C'est comme une case départ. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous. Et j'ai l'impression que vous avez peur de prendre ce nouveau départ. Pour moi, c'est ça. Après, quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire un choix. Peu importe le choix que vous ferez, mais vous allez devoir faire un choix. Et pour moi, avec le 9 de bâton, vous pouvez dépasser vos doutes. Vous pouvez dépasser vos peurs. Puisqu'avec le 9 de bâton, on y est presque encore un effort. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine, les Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.